nouvelle aventure en studio. À quoi ça va ressembler, ce nouvel opus de Mordicus? Ça va être un album qui va être, encore une fois, on peut pas trahir nos racines qui sont les années 60, la musique british et tout ça, sans faire de compromis. On essaie d'aller chercher beaucoup de monde, beaucoup de branches d'âge qu'on n'aurait pas normalement. On essaie de capitaliser là-dessus. Après ça, nous, avec le thème de l'album, ça s'appelle « Où sont les néons », on a comme fait un petit peu, petit clin d'œil nostalgique un peu à nos racines. Là. On est des gars de la mi-trentaine. On aime ça encore justement sortir un peu puis justement lâcher notre fou. Puis on aimait ça faire un petit clin d'œil justement aussi à notre public qui est beaucoup dans la mi-trentaine, quarantaine, autant pour les jeunes que les vieux. Fait que on va un peu partout dans cette sphère-là. Les néons représentent un peu la jeunesse qui veut pas s'éteindre, avec un néon et tout ça. Fait on est comme il y a de la nostalgie dans l'album, il y a du positif. Comparativement à nos autres albums, avant on faisait plus ça dans des trucs intensifs, puis on faisait ça, on écrivait, on faisait des spectacles, puis on prenait pas le temps de s'arrêter. Tandis que là, quand on a fini la tournée estivale, on s'est mis tout de suite là-dedans, on avait déjà du travail de fait. On s'est vraiment plongé là-dedans à partir du mois de novembre. Après ça, ça a été dans la pré-production tout le mois de décembre, janvier, puis là nous voilà à partir de février qu'on est en studio. Contrairement aux autres albums qu'on enregistrait en 8-10 jours consécutifs dans le bois ou isolés du monde. Là, on est en ville, au Saguenay. Chez nous, ça fait depuis le 12 février qu'on travaille là-dessus, de soir et de fin de semaine, parce qu'on travaille toutes à nos obligations personnelles. Mais c'est un autre processus créatif complètement. Puis nous autres, je pense que Max et moi, on est vraiment d'accord là-dessus. C'est notre album le plus accompli définitivement. Là, sans aucun doute. Puis on est vraiment fiers de nos chansons. OK, la gang, tout le monde? OK, silence. OK, donc on fait un monde en folie, c'est la bonne, on a pratiqué, on est prêt. Puis on se met un sourire dans la face. Pendant qu'on chante les paroles, c'est positif. C'est plein d'espoir, puis vous demandez des choses. Vous voulez que les choses changent. Pour la production de cet album, les musiciens ont visité l'école La Carrière de Chicoutimi. C'est comment de participer à un album? Là, comment ça se passe? Étiez-vous nerveux? Ben oui, quand même, parce que c'est quand même fun qu'on va passer, qu'on passe dans un album avec le groupe Mordicus. C'est M. Serge qui nous a annoncé ça fait pas trop longtemps, 2-3 semaines. On était vraiment contents de savoir ça. Au début, c'était un petit peu difficile, mais après, je l'ai appris, puis c'était facile. Et la chanson? De quoi elle parle, cette chanson-là? Qu'est-ce que tu comprends de cette chanson-là? Ben que c'est pour le bonheur, puis elle rend joyeuse. C'est le message qu'il y avait dedans. Je trouvais que c'était comme des demandes que les jeunes feraient au monde là, en général, tout ce qui se passe dans le monde. Puis là, maintenant, on était au local, on essaie de trouver des couleurs à chaque chanson. Puis maintenant, on a fait, hey, ce serait bon, genre une chorale d'enfants sur cette chanson-là, Un monde en folie. C'est des requêtes d'enfants qui demandent un monde meilleur. T'sais, sans tomber non plus dans le quétaine et tout ça, mais on niaisait que c'était notre We Are the World, le We Are the World saguenayen, québécois. Super, hey, c'était bien la passe. Super beau. Une autre collaboration spéciale, cette fois avec le Quatuor Saguenay, a fait vivre aux rockers de grandes émotions. C'est des chansons que, au moment de l'écriture, j'entendais des arrangements orchestraux, on avait parlé. On avait déjà parlé. On avait parlé, donc on voulait, ça rendrait la chanson pop, puis que ce serait vraiment, oui. Puis moi, je rencontrais M. Ellis souvent à l'école où je travaille. Il donnait des cours de violoncelle aux jeunes sur l'heure du midi pendant que moi, je faisais l'école du rock. Fait que c'était comme déjà la rencontre. La rencontre des deux gens. La collision entre le rock, tout ça. Puis là, lui, il avait sa gang qui faisait du violon, moi, j'avais ma gang qui faisait du rock. Puis là, on était comme, non, c'est pas vrai. Puis là, c'est ça, j'ai dit un jour, on pourrait faire de quoi ensemble, puis tout ça. Puis là, de fil en aiguille, une année, on a dit, hey, on demande au Quatuor Saguenay de venir faire les strings sur notre album. Le Quatuor, on a fait toutes sortes d'affaires avec du jazz. On a fait un disque de jazz au Domaine Forget cet automne. On embarque dans
plein de projets. Moi, je pense que ce que ça nous apporte le plus, c'est de rencontres avec d'autres artistes dans les autres domaines. C'est pas notre domaine, puis ça, c'est vraiment fascinant. Puis le mix des deux domaines, c'est toujours une surprise pour nous autres. Je suis certain que cet après-midi, on va apprendre des affaires, on va voir des expériences qu'on n'a jamais eues avant. Puis c'est la première fois qu'on fait quelque chose. Ça, c'est un peu plus rock, hein? Ça a l'air à ça. C'est là. On a bien hâte de voir ça. Honnêtement, je suis vraiment énervé. Tu sais, j'ai le poil déjà qui lève, ils font juste s'installer. C'est excitant parce que c'est tous nous autres qui avons composé les arrangements avec Pascal. Fait que c'est vraiment comme... Pascal Beaulieu. Ouais, exactement, Pascal Beaulieu. Fait que on est vraiment comme excités, puis c'est comme... T'sais, on tripe bien raide, on fait un flashback comme les Beatles, ils se sentaient sûrement il y a 50 ans, qui enregistrait Yesterday puis Eleanor Rigby. On est vraiment énervé, sérieusement. C'est spécial. Ouais, je suis nerveux. C'est touchant de vous voir. Hein, vraiment, parce que d'habitude, on est en contrôle de tout. Puis là, en ce moment, on contrôle rien. C'est plus nous autres qui gèrent ça. Là. C'est bon, merci. Violon 2, s'il vous plaît. Marc-André Tremblay, c'est un soundman qui est vraiment connu en région. Puis qui nous accueille ici, chez lui. Son nouveau studio qui est fraîchement... Ça vraiment. Juste d'être bâti. Là. Je pense que pour nous autres, ça va être un repère pour plusieurs années. Je sais pas pourquoi on irait ailleurs quand on sort à côté de chez vous. Puis Marc-André, c'est un ami aussi. Puis c'est notre technicien de son aussi, des spectacles l'été souvent. Fait que, exactement. Puis je pense que c'était avec lui qu'on voulait le faire. C'est avec lui qu'on a commencé à faire les démos. La première chanson qui va sortir, c'est laquelle? La première, ça va être Chérie Chérie, chanson pop vraiment efficace. Ouais. Ensuite, on devrait sortir une autre chanson avant le lancement. Donc, qui devrait être fort probablement Ici Maintenant. Et où Les Dieux l'ont choisi, qui parle de ma blonde. Oh, content que je l'ai dit. C'est la chanson que j'ai écrite pour ma blonde. Beaucoup d'amour dans cet album-là. Après ça, au lancement, fort probablement, on va sortir Un monde en folie, celle qui va être avec les enfants. Ma préférée, quand on s'éparpille, en fait, c'est la préférée de tous les membres du groupe. Ça raconte quoi? L'évasion, s'éparpiller, quitter le quotidien, mais de toujours y revenir, s'évader, mais avec un plan, quelque chose. Pas trop loin. Mais c'est important de s'éparpiller parce que c'est à ce moment-là qu'on se sent revivre. On en a plein les mains de tout ce qui est toxique. Ouais, tu me l'allonges, là. C'est bien, hein? Ouais. Quelles sont vos attentes pour la suite des choses? Ben nous, ça fait longtemps qu'on travaille. Honnêtement, que sur notre band, ça fait 6 ans que ça fait depuis 2010 que le groupe existe. Honnêtement, je pense qu'on a vraiment atteint écrire des chansons, ça s'apprend tout le temps. On devient tout le temps meilleur. Les textes, c'est la même affaire. Je pense que c'est vraiment un album accompli. C'est sûr que nous autres, nos attentes sont assez élevées pour cet album-là, mais on veut pas parler en termes de vente d'albums et de succès. De succès. Nous autres, c'est nous autres en premier qui importe. Notre satisfaction personnelle est super importante, vraiment. Sauf que nous autres, on est juste heureux de le faire encore entre amis. D'être encore ensemble, parce que c'est dur la longévité pour un groupe. Puis si on regarde l'état actuel de notre groupe, ben c'est pas prêt d'arrêter vraiment, parce que je vois pas qu'est-ce qui nous fera arrêter de faire ça. On continue, nous autres, on a du fun. Puis Fait que si on a quelques shows par année, on réussit à avoir l'équilibre avec la famille, le travail. Puis on peut faire un album aux 2 ans. Puis on mise beaucoup aussi sur notre lancement ici. On fait notre lancement au Saguenay. On veut comme vraiment le présenter aux gens là, en premier ici. Puis après ça, on va aller présenter le spectacle. Les détails déjà sur ce lancement-là? Le lancement, on peut l'annoncer. Le 1er juin, ça va être au Vieux Théâtre à la Baie. On veut faire ça vraiment un spectacle hyper familial, un lancement familial. Donc, si on mise là-dessus, évidemment, avec la chorale d'enfants, le quatuor, fait que, évidemment, on veut que la salle soit pleine et très vivante. Fait que, on a décidé de faire ça à la baie, justement, parce que, il n'y avait pas nécessairement de salle. Notre dernier lancement, on a eu comme 350 personnes. Fait que là, on veut comme aller plus. Puis on veut que les gens soient bien. La dernière fois, c'était un peu le bordel. Avec les manteaux dans le vestiaire. C'est un rendez-vous. Merci infiniment. Merci. Soyez-y.